Dans cette vidéo, on va voir comment construire un parcours dynamique. Donc pour Memo, un parcours dynamique, c'est un module Dreamify qui permet en fait de combiner plusieurs jeux les uns à la suite des autres dans différentes étapes. Donc avoir par exemple l'étape 1, un quiz, l'étape 2, un jeu de memory, l'étape 3, un jeu de grattage, etc. Et donc on peut comme ça créer son propre scénario sur mesure. Donc du coup si on se rend directement dans le back office, donc on a déjà, donc l'idée c'est que là euh, on a déjà en fait réfléchi à ce qu'on voulait séquencer, donc on a déjà l'ordre des jeux, etc. Donc du coup, on sait qu'on a par exemple un parcours dynamique qui est composé de trois quiz et donc un, 2, 3, d'un jeu de mots croisés et d'un memory. Donc on a déjà créé ces jeux au préalable. Donc c'est ça le secret, c'est qu'en fait il faut d'abord créer les jeux de manière indépendante et ensuite on va pouvoir les combiner et les connecter au parcours dynamique en lui-même. Donc là, si on rentre dans la configuration du parcours dynamique. Donc là, les étapes de création, c'est exactement les mêmes que tout ce qu'on peut rencontrer dans la création des jeux Dreamify. Donc on se rend directement sur l'étape centrale, parce que c'est là où c'est ce qui nous intéresse en fait. Donc dans cette étape centrale, on va avoir la possibilité de configurer les aspects graphiques du parcours. Donc ça, c'est des menus déroulants, il faut choisir les options graphiques. Ensuite, on a le principe de notion de score et de points, où là on va pouvoir décider si on veut que les points soient affichés, si on peut gagner des points à chaque étape, si ces points s'additionnent dans un tableau de classement, etc. Possibilité aussi de débloquer tous les niveaux, donc de base un parcours dynamique, en fait on doit débloquer l'étape 1 pour accéder à l'étape 2 et ainsi de suite. Mais si on le souhaite, en fait en cochant cette case, on va pouvoir accéder à tous les niveaux directement. Ensuite, en haut à droite, on a un menu déroulant en haut à droite du parcours dynamique où c'est un menu dans lequel on peut avoir des liens vers des pages externes. Donc on peut rajouter autant de liens qu'on le souhaite et aussi activer le classement. Donc ça permet que le dernier lien de ce menu soit l'accès vers le tableau de classement pour suivre la progression des joueurs. Et donc là, on rentre dans l'aspect qui nous intéresse le plus, c'est le scénario. Donc c'est là où on va pouvoir connecter tous les jeux ensemble au parcours dynamique. Et donc dans ce scénario, on peut créer des groupes de niveaux. Donc là, c'est pas obligatoire, on peut très bien avoir qu'un seul niveau si on veut, enfin qu'un seul groupe si on veut composer de plusieurs niveaux. Mais là, on est dans une thématique voyage, donc en fait, on a créé le groupe France, Canada, Écosse, etc. Et chaque groupe est composé de niveaux différents, de jeux différents. Donc si on prend le premier niveau, donc, qui est dédié à la France. Donc on lui a mis une image particulière sur la France, donc la Tour Eiffel, pour donner une ambiance dans ce principe. Et ensuite, on va avoir la possibilité donc de connecter les différents jeux pour créer les niveaux. Donc là, c'est déjà fait. Mais donc là, si on imagine que le niveau 1, on a envie de connecter un quiz, donc on va dans la liste déroulante, on trouve le quiz qu'on a déjà conçu en amont, et on le connecte. Ensuite, on va au niveau 2. Donc le niveau 2 du premier groupe, c'est pas un jeu, c'est une pop-up. Donc cette pop-up, c'est pareil, c'est tout en haut du menu déroulant. On a la pop-up, on la sélectionne et là on va pouvoir mettre un contenu de type titre, média, description. Et ensuite donc le niveau 3 où là on a envie de mettre un jeu de mots croisés, donc pareil on va chercher le jeu de mots croisés dans le menu déroulant, on le connecte et donc là on a tous nos jeux qui sont connectés, donc nos trois jeux qui sont connectés au premier groupe. Et si je voulais, je pourrais rajouter un autre niveau et donc par exemple y connecter le jeu de basket et ça me permettrait d'avoir un quatrième niveau dans le premier groupe. Donc là j'en ai pas besoin, donc je le supprime. Et donc j'ai bien mon premier groupe composé de trois niveaux. Et ensuite les autres groupes qui sont également composés de niveaux différents. Voilà, donc là j'ai le scénario qui est en place et du coup il me reste plus qu'à configurer mon écran de fin. Donc c'est le dernier écran qui arrive à la fin de l'expérience. Donc quand la personne a terminé toutes les étapes, il y a l'écran de fin dans lequel on peut mettre un visuel, un titre, une description et surtout un bouton de recommandation. Donc ça c'est un call to action vers une page externe qui permet que quand on a capté l'audience au cœur du parcours dynamique, on ne perde pas cette audience et qu'on puisse la rediriger en fin d'expérience vers vers une autre page. Voilà.